Épitaphe. Avertissement. Certaines descriptions qui suivent peuvent choquer les âmes sensibles, heurter la sensibilité des plus jeunes et des personnes non averties. Première épitaphe. Le carnage fut affreux. Les habitations, les tentes des étrangers, dressées sur les places, les rues, les cours furent jonchées de cadavres. Une statistique faite à tête reposée, et d'après les meilleurs renseignements, après la prise, constate le chiffre de 2300 hommes, femmes ou enfants tués. Mais le chiffre de blessés fut insignifiant. Cela se conçoit. Les soldats, furieux d'être canardés par une lucarne, une porte entrebâillée, un trou de la terrasse, se ruaient vers l'intérieur et y lardaient impitoyablement tout ce qui s'y trouvait. Vous comprenez que dans le désordre, souvent dans l'ombre, il ne s'attardait pas à établir une distinction d'âge ni de sexe. Il frappait partout et sans crier gare. Le colonel Pain décrit un épisode de la prise de la Goîte en 1852 dans son ouvrage intitulé « Lettres familières sur l'Algérie », publié en ce 19e siècle de conquête coloniale. Colonel de Montagnac. Ce colonel de Montagnac qui a publié « Lettres d'un soldat » en 1841 nous explique « Vive la Mauricière! Voilà ce qui s'appelle mener la chasse avec intelligence et bonheur. Ce jeune général qu'aucune difficulté n'arrête, qui franchit les espaces en un rien de temps, va dénicher les Arabes dans leurs repères, à 25 lieues à la ronde, leur prend tout ce qu'ils possèdent, femmes, enfants, troupeaux, bestiaux, etc. On ne se fait pas à l'idée de l'effet que produit sur les Arabes une décollation de la main des chrétiens. Il y a déjà pas mal de temps que j'ai compris cela, et je t'assure qu'il ne m'en sort guère d'entre les griffes qui n'ait subi la douce opération. Qui veut la fin veut les moyens, quoi qu'en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. Quant à l'opération de la décollation, cela se passe coram populo. Colonel de Montagnac, lettre d'un soldat. Plus tard, en 1891, Maurice Comte d'Hérisson publie un ouvrage dont le titre est « La chasse à l'homme ». Un extrait. Il est vrai que nous rapportons un plein baril d'oreilles récoltées pair à pair sur les prisonniers, amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coups de fusil, à coups de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides. Les villages que nous avons rencontrés, abandonnés par leurs habitants, ont été brûlés et saccagés.
On a coupé leurs palmiers, leurs abricotiers, parce que leurs propriétaires n'avaient pas eu la force nécessaire pour résister à leurs émirs et lui fermer un passage ouvert à tout le monde chez ces tribus nomades. Toutes ces barbaries ont été commises sans tirer un coup de fusil, car les populations s'enfuyaient devant nous, chassant leurs troupeaux et leurs femmes, délaissant leurs villages. Maurice, comte d'Hérisson, La chasse à l'homme, 1891.